Paix et joie. Paix et joie. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta présence? Troisième jour aujourd'hui. La demande de messe sont toujours à 1000 francs. La demande de messe. Depuis le premier jour jusqu'à samedi, la demande de messe sont à 1000 francs. Donc si nous venons à ce temps, demandons des messes. Parce que nous sommes à une retraite ouverte. Au sortir d'ici, quelque chose va changer dans nos vies. Nous allons recevoir le petit mot, la communauté Saint-Jean. Hier, nous avons reçu, d'abord le premier jour, le vendredi, nous avons reçu l'enseignement avec le curé, le père Amangwa Jean-Charles. Hier, c'était le père Toubo Amand qui nous a parlé de la varice. Il nous a expliqué un peu comment on a compris un peu ce que c'est que être avare. Et aujourd'hui, on va recevoir le père Toubo qui va nous donner un enseignement incroyable. Aujourd'hui, il faut disposer de ton cœur. Si tu veux même, tu peux prendre note. Si tu n'as pas envoyé calepin, il faut enregistrer. Parce que je suis sûr que ce soir, quand tu vas sortir d'ici, quelque chose va changer dans ta vie. Ce soir, ce thème, c'est sur l'orgueil. Le Père, tu vas nous donner un enseignement sur l'orgueil. Donc, tu vas disposer ton cœur, tu vas disposer ton âme, et tu vas écouter l'enseignement du petit bout. On va acclamer sa présence. Nous acclamons la présence de notre Père. Ce soir, on va parler du plus monstrueux des péchés qu'est l'orgueil. Mais c'est pour nous introduire plus proche de la grâce de Dieu. À chaque fois qu'on parle d'un péché, c'est pour que la lumière divine puisse entrer plus profondément en nous. Donc, tout au long du Cénacle, vous regardez les 7 péchés capitaux. Mets ça au milieu. Et c'est une manière de se préparer à recevoir les 7 dons de l'Esprit Saint, à recevoir en surabondance l'Esprit Saint. Alors, je voudrais tout de suite commencer par une remarque d'un saint sur lequel je vais m'appuyer ce soir, qui est saint Thomas d'Aquin, qui a beaucoup réfléchi sur l'orgueil. Saint Thomas d'Aquin, c'est aussi le grand saint qui a parlé des 7 péchés capitaux. On en parlait depuis longtemps avant lui, mais c'est lui qui a beaucoup détaillé les péchés capitaux. Et je voudrais commencer par une petite remarque. Il dit ceci. L'orgueil, en fait, c'est très difficile de savoir ce que c'est. C'est pas si facile de comprendre ce que c'est que l'orgueil. Et il dit, l'orgueil, c'est très difficile à comprendre parce que souvent, on confond l'orgueil avec un autre péché qui lui ressemble, mais l'orgueil est très très caché. On va voir, l'orgueil, c'est le péché le plus difficile à débusquer. Et saint Thomas d'Aquin dit, l'orgueil, on le confond avec un autre péché, beaucoup plus visible, beaucoup plus manifeste, qui est la vaine gloire. Parfois d'ailleurs, on met les deux ensemble. Qu'est-ce que c'est que la vaine gloire ou la vanité? Ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre que l'orgueil, vous allez voir. La vaine gloire, c'est d'attirer les regards. C'est ça la vanité. La vanité, on veut être regardé. On veut se montrer supérieur à tout le monde. On veut écraser les autres. On veut prendre la place du supérieur. On dit, mais c'est ça l'orgueil. Non, ça, c'est pas l'orgueil. C'est la vaine gloire. Peut-être pour que vous voyez tout de suite, je n'ai pas encore dit ce que c'était que l'orgueil, pour que vous voyez tout de suite la difficulté à débusquer l'orgueil, je vais m'appuyer sur une parabole. Une parabole qui nous parle de l'orgueil de façon très profonde. C'est une parabole que vous connaissez tous, et je pense que vous dites,
au point de départ, ça c'est pas sur l'orgueil, en fait c'est sur l'orgueil. C'est la parabole des talents. Vous avez tous en tête la parabole des talents. Il y a 3 serviteurs, au premier on donne 5 talents, au deuxième 2 talents, au troisième 1 seul talent. Et puis cet homme, il enfouit son talent dans la terre. Parce qu'il a peur. Je sais que tu es un homme dur, tu récoltes là où tu n'as pas semé le grain, etc. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand on lit cette parabole, mais on se dit, mais quand même, pourquoi cet homme, c'est vrai, c'est grave, il n'a pas exploité son talent, pourquoi cet homme se retrouve en enfer? Parce qu'à la fin, il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors, en réalité, cet homme, il n'est pas vaniteux. Il n'est pas vaniteux. Il cache son talent dans la terre, il ne cherche pas à briller devant tout le monde. C'est pour ça qu'on se dit, mais il n'y a pas d'orgueil en lui. Spontanément, vous dites, non, il n'y a pas d'orgueil. Cet homme de la parabole des talents, il n'est pas orgueilleux. Il cherche à se rabaisser, et peut-être il a un autre défaut, mais ce n'est pas l'orgueil. Devant les autres, il ne cherche pas à prendre leur place, il ne cherche pas à briller, il ne cherche pas à écraser qui que ce soit, il ne cherche pas à se montrer. Au contraire, il cache son talent dans la terre. Alors, cette parabole, c'est pour nous dire, cet homme, il n'est pas vaniteux. Ça, c'est vrai. Parce que la vanité, c'est chercher à se montrer. Mais cet homme, en réalité, il est terriblement orgueilleux. Vous allez dire, ah, comment il est orgueilleux? Puisqu'il ne cherche pas à se montrer, il n'écrase personne, apparemment il est humble, il met son talent dans la terre. Je fais exprès pour que vous voyez que l'orgueil est un péché extrêmement caché. Et souvent, on est bourré d'orgueil et on ne le voit même pas. Parce qu'on se dit, on confond l'orgueil et la vanité, parce qu'on n'est pas vaniteux, on se dit, je ne suis pas orgueilleux. Peut-être on n'est pas vaniteux. Comme cet homme de la parabole des talents, on ne cherche pas à écraser, on ne cherche pas à briller, mais on est très orgueilleux. Alors, en quoi cet homme est orgueilleux? En quoi cet homme est orgueilleux? Au début de la parabole, Matthieu chapitre 25. Au début de la parabole, il est dit que le maître a remis à chacun selon ses capacités. Donc cet homme, le maître lui a dit, tu es capable. Le maître, c'est Dieu, hein. Et cet homme de la parabole des talents, il est en train d'expliquer à Dieu que lui, il se connaît mieux que Dieu. Et il sait que lui, il n'est pas capable. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu penses que ton propre jugement est la fin de tout. C'est pourquoi l'orgueil peut se cacher derrière une fausse humilité. Et l'orgueil, ce n'est pas la vanité. Cet homme ne cherche pas à briller. Cet homme, il n'a même pas pensé à prendre la place du maître. Mais cet homme, il est attaché à son propre jugement, à son propre regard. Et cet homme, il est persuadé d'avoir raison. Moi, je me connais mieux que Dieu et je sais que je ne suis pas capable. Cet homme, il est orgueilleux par rapport à Dieu. Quand tu crois que tu connais mieux que Dieu, tu es orgueilleux. Et vous allez voir, je voudrais vous montrer ça, le problème de l'orgueil. C'est pas tellement qu'on s'exalte. Le problème de l'orgueil, c'est que on ne rentre pas assez dans la grandeur du regard de Dieu sur nous. Parce que nos petites ambitions, elles ne sont rien à côté du regard de bienveillance de ce que Dieu veut pour nous. Le problème de l'orgueil, c'est pas qu'on est trop grand. Tu as beau vouloir écraser les autres, être le chef, être le responsable, avoir des qualités, c'est trop petit. Comme cet homme de la parabole des talents, il se voit en petit. C'est très important, l'orgueil, c'est d'être attaché à son propre jugement sur les choses. C'est pour ça que les hommes orgueilleux sont durs. Ils sont persuadés d'avoir raison. Et en cela, cet homme se pense supérieur à Dieu. Il se connaît mieux que Dieu. Donc je ne sais pas si vous voyez, c'est très important. La vanité se montre.
l'orgueil se cache. Et c'est très difficile à débusquer. Parce que par définition, quand on s'est replié sur nous-mêmes, on n'arrive même plus à avoir ce regard plus grand de Dieu sur nous. Autre remarque, toujours de saint Thomas d'Aquin, c'est que c'est justement ça la difficulté de l'orgueil. Saint Thomas d'Aquin dit ceci: l'orgueil, c'est très différent du péché de la chair. Le péché de la chair, c'est très difficile à résister. La colère, tout ce qui touche notre sensibilité, c'est très difficile à résister. Le problème de l'orgueil, c'est pas que c'est difficile à résister, c'est qu'il se cache. En chacun d'entre nous, il y a un orgueil caché qui empêche l'excès de la lumière de Dieu de venir en nous. Comme cet homme de la parabole des talents, on est attaché à notre petite vision sur nous-mêmes. Et même quelqu'un qui pense qu'il est très ambitieux, parce qu'il veut tel métier, il veut écraser telle personne, il n'est encore que cet homme de la parabole des talents. Il ne se croit pas capable d'être un saint, d'entrer dans le regard de Dieu. C'est pour ça que on va voir la seule chose qui nous permet de chasser l'orgueil, c'est d'entrer dans un regard plus grand que nous. Cet homme de la parabole des talents, il n'arrive pas à entrer dans un regard plus grand que lui. Alors, je vais vous proposer ce soir d'essayer de découvrir comment est-ce qu'on peut détecter l'orgueil qui est en nous, parce que c'est ça la difficulté. Et souvent on se trompe, on dit non, bon, je ne suis pas orgueilleux, j'ai écrasé personne, je n'ai pas cherché à prendre la... Mais non, la question c'est où est ton orgueil caché? Où est-ce que tu es attaché à ta vision sur toi-même et personne ne peut en faire sortir, pas même Dieu? Parce que tu vas expliquer à Dieu, non, moi je me connais mieux moi-même. C'est pour ça que cet homme, il est forcené. L'orgueil rend forcené. Dieu aura pu lui donner tous les dons, tous les cadeaux, tous les talents. Il dit non, moi je me connais mieux, je ne suis pas capable, je suis comme ci, je suis comme ça. L'orgueilleux, il est attaché à son regard sur lui-même de façon obstinée. C'est pour ça que on est tous un peu comme ça, on est dur, on est attaché à une vision sur les choses. Alors, je vais essayer de vous proposer ce parcours en essayant de détecter l'orgueil qui est en nous. Pour ça, je vais vous proposer trois grands chemins pour explorer, pour détecter l'orgueil. Et l'orgueil, on ne peut pas en sortir seul. Parce que par définition, si on est seul, en fait, cet homme de la parabole des talents, il est seul. Oui, si jamais on se dit, ah, je vais écraser l'orgueil, je vais rentrer en moi et je vais l'enlever. C'est encore de l'orgueil. Pour arracher l'orgueil, on ne peut le faire qu'avec quelqu'un d'autre qui nous offre un autre regard. Il n'y a que quelqu'un d'autre qui nous fait sortir de notre petite vision. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu la différence entre l'orgueil et la vanité. Je parlerai un peu de la vanité après, mais on va essayer d'entrer en profondeur dans notre âme pour essayer de déceler l'orgueil caché. Peut-être je vais vous raconter une petite histoire sur la vanité, parce que la vanité, c'est beaucoup plus facile à débusquer. La vanité, elle est ridicule. Moi, on m'avait raconté cette histoire, c'était au début du téléphone portable. Dans les années 2000, les gens n'avaient pas encore de portable. Si quelqu'un avait un téléphone portable, c'était exceptionnel. Alors, ça se passe dans un train, et puis il y a tout le wagon, et il n'y a qu'une seule personne qui a un téléphone portable, c'est la grande nouveauté. Et puis, il fatigue tout le monde parce qu'il discute sur son téléphone. Les gens sont fatigués, ils disent, écoute, arrête de... Bon, ils n'osent rien dire en fait. Et puis, quelques minutes après, il y a quelqu'un qui fait un malaise dans le train. Et puis, tous les gens se tournent vers cet homme qui a un téléphone portable, dit, ah, au moins, tu nous fatigues, mais ça va servir à quelque chose. Tu appelles la gare où on arrive pour vite qu'il y ait un médecin qui se prépare. Et là, cet homme,
rouge de honte. Il dit quoi? Il dit, pardon, c'est un faux. C'est ça la vanité. La vanité, on essaie d'inventer des choses pour attirer les regards. Et quand on débusque la vanité, c'est ridicule. Bon, ça c'est facile. Lui-même, il sait qu'il est en train de mentir. Alors la vanité, elle est subtile. Il y a une vanité masculine pour se faire voir. Il y a une vanité féminine. C'est la séduction. Quand une femme, elle s'apprête, elle regarde par derrière, de tous les côtés, comment on la regarde, ça c'est la vanité féminine. Bon, c'est subtil, mais c'est assez facile à débusquer. L'orgueil, c'est beaucoup plus subtil. Je vais vous proposer trois grands chemins pour débusquer l'orgueil. Et en fait, ces trois grands lieux, on doit accueillir l'excès de l'amour de Dieu. Il n'y a que l'amour qui corrige de l'orgueil. C'est pas en s'imposant des choses. Il n'y a que l'amour qui nous corrige de l'orgueil. Quelqu'un qui est aimé, il accepte que quelqu'un d'autre apporte un regard qui n'est pas lui. On sait, vous savez, les gens qui peuvent vraiment nous corriger et on va accueillir leur correction, il n'y en a pas beaucoup. Parfois, il y a des personnes, elles peuvent nous parler, on ne les écoute pas. Mais quand c'est un ami intime, on dit, lui, il me connaît et il m'aime, je vais l'écouter. C'est pour ça que c'est très important. Il n'y a qu'une espèce d'amour très personnel, très profond, qui peut nous corriger de l'orgueil. Alors, je vais vous proposer 3 lieux où on accueille l'amour de Dieu. D'abord, c'est l'adoration. Je vais vous montrer comment l'adoration nous corrige de l'orgueil. L'adoration du Père. Deuxièmement, la foi en Jésus-Christ. Et troisièmement, la grâce de l'Esprit Saint. Je vais m'arrêter successivement. Et vous allez voir comment ça permet de chasser l'orgueil et même de le débusquer. D'abord, l'adoration du Père, la foi en Jésus-Christ et l'accueil de la grâce de l'Esprit Saint. D'abord, l'adoration du Père. Pourquoi est-ce que l'adoration chasse l'orgueil? Alors, il faut bien comprendre, quand on adore Dieu, on se présente avec notre néant. Alors vous allez me dire, j'ai compris, puisque tu es devant Dieu avec ton néant, tu écrases ton orgueil. Vous allez voir, ce n'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que c'est que l'adoration? Si on voit ce que c'est que l'adoration, vous allez comprendre comment on peut vraiment chasser l'orgueil. L'adoration, c'est se présenter devant Dieu, c'est vrai, avec notre néant. Et c'est différent de toutes les prières. Il n'y a aucune prière où on arrive avec Dieu, devant Dieu avec notre néant. La prière de demande, on arrive avec nos demandes. La prière de louange, on arrive avec nos louanges. La prière d'action de grâce, on remercie Dieu pour quelque chose. L'intercession, on présente nos frères. Mais dans l'adoration, on présente notre néant. Et qu'est-ce qui se passe dans l'adoration? L'adoration, justement, c'est pas seulement s'écraser devant Dieu. L'adoration, c'est vivre Dieu qui nous arrache au néant. L'adoration, c'est revenir à l'amour éternel et créateur de Dieu sur nous, qui n'est pas dérangé par notre néant. C'est pour ça que l'adoration, c'est vivre d'un amour puissant de Dieu sur nous. Dieu lui-même, il t'aime d'un amour éternel. Dieu ne t'aime pas en raison de ce que tu as fait. C'est la différence entre l'amour humain et l'amour divin. L'amour humain, on aime quelqu'un parce qu'il est bon. Dieu ne nous aime pas parce qu'on est bon. Mais parce qu'il nous aime, on devient bon. L'amour créateur dont on vit dans l'adoration, on n'a pas besoin d'attirer le regard de Dieu. Il nous regarde déjà. C'est ça l'adoration. Devant les hommes, on a besoin d'attirer leur regard pour être aimé. C'est pour ça qu'on passe notre temps
à se présenter sur nos beaux côtés pour pouvoir attirer l'amour des autres. Dans l'adoration, tu es comme un enfant. Repose-toi dans un regard éternel. Dieu t'aime quoi que tu aies fait. Et cet amour, il est sans repentance. Même le démon, Dieu l'aime d'un amour créateur. Le problème du démon, c'est quoi? C'est pas que Dieu l'aime plus. Le problème du démon, c'est qu'il n'arrive plus à adorer tellement il est orgueilleux et à entrer dans ce regard de Dieu sur lui. L'adoration, on va voir, chasse l'orgueil. Parce que, enfin, j'entre dans un regard dans lequel je peux me reposer. Un peu comme un enfant. Pourquoi est-ce que l'enfant, il se repose dans les bras de son père ou sa mère quand il est vraiment tout petit? Après, quand il grandit, il veut faire ses preuves. Mais quand il est tout petit, il sait qu'il n'a rien à faire. Son père et sa mère l'aiment déjà. C'est pour ça que l'adoration, c'est entrer dans un amour qui est avant nous-mêmes. Tu n'as rien à faire pour que Dieu t'aime. C'est lui qui t'a créé. Et même, Dieu t'admire. Dieu t'admire parce que dans la Genèse, il est dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela a été très bon. L'adoration, c'est entrer comme une maman qui admire son enfant. Personne ne peut le critiquer, c'est son enfant. L'adoration, c'est entrer dans la paix d'un regard infiniment bienveillant que personne ne peut enlever. Alors, vous comprenez, l'adoration purifie de l'orgueil parce que l'adoration refait notre personne. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on arrive à tenir debout? Pourquoi est-ce qu'on arrive à marcher? Pourquoi est-ce qu'on est quelqu'un? Parce qu'on a un père et une mère, surtout une mère, qui nous a tenus dans ses bras. C'est pour ça que l'adoration, c'est refaire les fondations de la maison. Quelqu'un qui n'a pas été aimé quand il a été enfant, il n'arrive pas toute sa vie, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Et ce n'est pas un reproche, c'est malgré lui. C'est pour ça que l'adoration, c'est la prière la plus cachée, parce que c'est dans le silence. De la même manière qu'on ne se souvient pas quand notre maman nous a portés. Et pourtant, si elle ne nous avait pas portés, on ne pourrait pas tenir aujourd'hui. Je me souviens d'un prêtre qui est en France, qui s'est beaucoup occupé des délinquants dans un monde très 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 violent, qui est allé dans la rue, qui s'est même allé jusqu'à se battre pour se faire accepter par eux. Et quand il doit témoigner, il dit toujours ça. Où est-ce que j'ai puisé ma force? Parce que j'ai un père et une mère qui m'ont aimé. L'adoration, c'est refaire nos forces. C'est une prière d'enfant, c'est pour ça que l'adoration, elle est instinctive. Alors pourquoi l'adoration chasse l'orgueil? Parce que dans l'adoration, je m'accepte tel que je suis. L'adoration, c'est le seul lieu où je peux être parfaitement moi-même. Vous savez, on voit déjà ça quand on a un ami ou un enfant devant ses parents. Il n'y a pas d'artifice, on ne se cache pas, on peut être pleinement soi-même. Parce qu'on est tellement regardé, on n'est pas gêné. Notre néant ne gêne pas Dieu. Nos défauts ne gênent pas Dieu. Il nous admire même. C'est pour ça que l'adoration chasse l'orgueil. Tu n'as pas cherché à être quelqu'un, tu n'as pas inventé un personnage, tu n'as pas avoir de fausses ambitions. Ça, c'est le premier grand remède. Et l'adoration débusque l'orgueil. Parce que celui qui n'adore pas, il invente un personnage d'emprunt. Et très vite, la jalousie naît. La jalousie est la première conséquence de l'orgueil. C'est que, comme on n'arrive pas à être soi-même, on louche sur les autres. Et on se met à la remorque des autres. Si
tu savais comment Dieu te regarde, si tu savais comment tu es unique, tu ne chercherais même pas à te gonfler d'orgueil. C'est trop petit. Vous savez, la grâce des saints, chaque saint est unique. À un moment, il y a un journaliste qui posait la question à Benoît XVI, quand il était pape, et il lui disait, combien y a-t-il de chemins pour accéder à Dieu? Alors, le journaliste, en se posant la question, il pensait, peut-être il y a les catholiques, après il y a d'autres chemins. Et Benoît XVI a répondu, il y a autant de chemins qu'il y a de personnes sur la terre. Et chaque adoration est tout à fait unique. Vous savez, c'est comme lors de la Saint-Valentin. Lors de la Saint-Valentin, vous allez dans un restaurant, vous dites, bon, c'est Saint-Valentin pour tout le monde. Mais chaque couple est unique. Il n'y a pas une adoration qui se ressemble. Parce que dans l'adoration, je redécouvre le regard personnel et unique de Dieu sur moi. Dans l'adoration, je suis seul avec Dieu. Alors, l'adoration nous apprend à détecter tous les faux personnages. Parfois, on prend un personnage d'emprunt. On s'impose des objectifs qui nous détruisent. On peut passer notre vie à courir derrière telle chose, il faut que je fasse absolument ça. Est-ce que c'est nécessaire? Parfois, il faut bien voir ça, l'orgueil, c'est qu'on n'est pas assez soi-même. Alors on se donne des objectifs surdimensionnés, mais qui sont même trop petits par rapport à Dieu. Premier remède contre l'orgueil, l'adoration. Deuxième remède, la foi en Jésus-Christ Sauveur. Le premier, l'adoration du Père Créateur, c'est dès le début de la Bible. Dès le début, le Père nous crée, et à travers le Shabbat, le 7e jour de la création, on est invité à entrer dans le repos. Ça veut dire que tous les jours, on est avec les hommes, on travaille, on se compare, on est dans la lutte. Le 7e jour, repose-toi. Tu n'es pas quelqu'un en raison de ton travail. Ça risque d'être l'orgueil. Tu es quelqu'un parce que tu te reposes en Dieu. C'est pour ça que l'adoration donne une force et une ambition. Parfois, c'est vrai, on nous a mis une étiquette. Ah, il est comme ça. Et c'est très difficile parce qu'on nous a jugés, on nous a critiqué de l'extérieur. On prend tel défaut. L'adoration nous aide à accepter nos défauts. L'adoration, on n'a plus peur de nos défauts. Peut-être on doit les cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Deuxième remède, la foi en Jésus-Christ Sauveur. Qu'est-ce que c'est que croire? Ça va plus loin que l'adoration. Donc l'adoration, c'est revivre à notre sortie du néant, nous remettre devant cet amour éternel du Père. La foi, qu'est-ce que c'est que croire? Et là aussi, souvent, on se trompe sur la foi. On pense que la foi, c'est l'obscurité. Ah, je suis dans l'épreuve de la foi, Dieu a éteint la lumière. Alors, parfois, on dit, c'est ça la foi. Je suis dans les ténèbres de la foi, je ne vois rien. La foi, c'est presque l'inverse. La foi, c'est que la lumière est trop grande. Comment est-ce qu'un enfant apprend à parler? Je ne sais pas si vous avez vu, nous-mêmes, on a tous appris à parler. Un enfant, il apprend à parler. Il entend des mots chez les adultes qu'il ne comprend pas. Même les adultes disent des choses sur lui, il ne comprend pas. Mais il sait que ça veut dire quelque chose. Il sait que ça veut vraiment dire quelque chose. Et pour apprendre à parler, l'enfant, il répète les mots, et en répétant, il sait qu'il va entrer dans le regard des adultes qui est beaucoup plus grand que lui. Eh bien, c'est ça la foi. La foi, c'est entrer dans une lumière comme un enfant qui ne comprend pas encore, mais qui dit des mots qui le dépassent. Quand on lit la parole de Dieu, on entre dans une lumière qui nous dépasse. L'adoration, c'est l'amour inconditionnel du Père sur nous. La foi,
c'est entrer plus profondément dans une lumière éblouissante. C'est pour ça que quand on dit « oui, je crois à tes paroles », quand on dit le credo, on dit « je crois ». On ne comprend pas encore, mais on sait que c'est éblouissant de lumière. Et tout au long de leur vie, les apôtres ont cru à la parole de Jésus. À un moment, Jésus, vous savez, il rentre chez Simon le pharisien, et puis il y a une femme qui est pécheresse, qui enlève ses cheveux, qui essuie les pieds de Jésus. Et puis, les gens disent, ah, le pharisien dit, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, une pécheresse. Et Jésus dit, regarde, foi. Tu vois cette femme? Moi, c'est pas comme ça que je la regarde. Cette femme, elle est infiniment grande. Cette femme, je l'admire. L'adoration, c'est le début de l'accueil de l'admiration de Dieu sur nous. La foi, c'est entrer encore plus loin dans la lumière de Jésus qui nous admire. Alors l'adoration chasse l'orgueil où on s'invente un personnage. Comment est-ce que la foi va chasser l'orgueil? Peut-être je vais m'arrêter sur une distinction qui est importante entre l'écoute et la vision. Vous avez sans doute entendu cette parole de Paul, la foi vient de ce qu'on entend. Il ne dit pas la foi vient de ce qu'on voit. Et d'ailleurs, c'est Jésus qui reproche à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Qu'est-ce que c'est que entendre? Entendre, c'est accepter une parole qu'on ne comprend pas encore. C'est pour ça que quand on écoute quelqu'un, l'autre jour j'étais dans une famille, et puis j'écoute une des personnes. Je dis, ah, mon père, c'est la première fois qu'on m'écoute, parce que moi, dès que je prends la parole, personne ne m'écoute. L'écoute, c'est pas parce qu'on comprend ce que la personne dit. L'écoute, c'est parce qu'on dit, j'accepte de faire du chemin avec toi, parce que ta parole est importante. On n'écoute pas quelqu'un parce qu'on le comprend. On écoute quelqu'un parce qu'il a une lumière qu'on n'a pas encore vue. C'est ça que écouter quelqu'un, c'est le mettre en valeur. Il va me donner une lumière. Par contre, on dit, même pas la peine de l'écouter, de toute façon, je sais déjà ce qu'il dit. Vous savez, ça c'est dans les couples. Les jeunes fiancés, ils s'écoutent parce qu'ils disent, ah, je suis à l'affût d'une parole qu'elle va me dire. Vous savez, maintenant il y a les portables, mais avant on s'écrivait des lettres. Moi je me souviens d'une femme, son mari était marin, et elle me disait, mon mari m'envoyait une lettre 2 fois par an. La lettre, je la lisais 100 fois. Alors c'est plus qu'une écoute, hein, elle entendait la voix de son mari. La lettre, je la lisais 100 fois, parce que c'est mon mari qui me dit qu'il m'aime à travers toutes les lignes. Bon, aujourd'hui, mon mari, il est marin, il m'envoie un texto, bonjour, ça ne m'intéresse plus. C'est quoi l'écoute? Même dans les évangiles, on remet ça par écrit. C'est faire un chemin avec quelqu'un. Par contre, la vision, c'est pas forcément cheminer avec quelqu'un. Ah non, pas la peine de me dire, je vois déjà ce que tu veux me dire. C'est pour ça que l'écoute de la parole de Jésus purifie notre orgueil. On entre progressivement dans une lumière qui n'est pas la nôtre. Tu vois cette femme. Par contre, la vision, j'ai dit, je sais déjà ce que Jésus va dire. Non, tu ne sais pas. Si tu veux chasser l'orgueil, adore Dieu. Parce que tu ne peux même pas imaginer comment il te regarde. Chasse ton regard sur toi-même. Tu veux aller plus loin? Écoute la parole. Laisse-toi imprégner par le regard de Jésus que tu ne connais pas. La parole, c'est un chemin de lumière. Vous savez, quand on lit la Bible, la tentation, c'est que dès qu'il y a un passage qu'on ne comprend pas, on tourne la page. Et puis on s'arrête sur les passages qui nous font chaud au cœur. Arrêtez-vous sur les passages que vous ne comprenez pas. C'est qu'il y a une lumière trop grande que vous n'avez pas encore compris. Jean au chapitre 6.
Jésus dit qu'il mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et les Juifs disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et tout le monde s'en va. On ne voit pas ce qu'il veut dire. Et puis tout le monde s'en va, et Jésus dit à ses disciples, est-ce que vous voulez partir? Non, tu as les paroles de la vie éternelle. On n'a rien compris, mais on sait que c'est une lumière. C'est pour ça que les évangiles, on ne les garde pas parce qu'on les comprend. On les garde comme un enfant qui garde la parole d'un adulte qui sait que c'est trop fort. Et peut-être que vous y entrerez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, comme la Vierge. Quand Jésus a fait sa fugue, ne savez-vous pas que c'est chez mon Père que je dois être? Ils ne comprirent pas la parole qui venait de leur dire. Marie n'a pas compris. Mais nous, on ne comprend pas. Pourquoi tu nous mets dans l'angoisse? Pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Marie a cheminé avec une parole et elle était convaincue que c'était trop lumineux. Ne savez-vous pas que c'est chez mon Père que je dois être? Et cette parole, elle a compris à la croix. Parce qu'à la croix, Jésus est chez son Père. Et en fait, Jésus lui apprenait à sortir d'elle-même. Ton enfant, il t'introduit dans un regard sur toi qui te dépasse. Alors, deuxième remède, accueillez la parole de Jésus, qui est toujours une parole de miséricorde. Tu vois cette femme. La foi en Jésus-Christ, c'est pas Dieu qui éteint la lumière. C'est Dieu qui nous rend introduits dans le regard de Jésus qui est trop grand. Vous savez, quand on est prêtre, quand on doit lire l'évangile, c'est un passage, c'est un moment terrible. Vous arrivez, le Seigneur soit avec vous, vous commencez déjà à avoir des têtes qui commencent à tomber. Parce que vous vous endormez déjà, oui, l'évangile on connaît. Alors le pire c'est l'homélie. Avant même que vous ayez commencé, vous voyez des gens qui font comme ça. De toute façon, le prêtre, on sait déjà ce qu'il va nous dire, la charité qu'il faut aimer. De toute façon, on sait déjà. C'est la vision, c'est pas l'audition. Acceptez de cheminer un tout petit peu pour l'écouter. Même si vous savez déjà, bon, acceptez au moins un tout petit peu au début. Alors, l'orgueilleux, c'est celui qui voit. C'est celui qui ne veut pas écouter. Il faut beaucoup d'humilité pour écouter. Parce que quand j'écoute, je ne sais pas. C'est pour ça qu'un mari a du mal à écouter sa femme. Parce qu'il sait. Et la femme aussi a du mal à écouter son mari. Parce qu'elle le connaît tellement. Hein, tu ne vas pas m'emballer avec tes histoires, je te connais par cœur. On a beaucoup de mal à écouter. L'écoute est le grand lieu pour chasser l'orgueil. Et l'orgueil, ça ne part pas comme ça. L'adoration, c'est toute une vie. L'écoute de la parole, c'est tout un chemin. Alors, je voudrais m'arrêter. Je n'ai pas pris le troisième remède. L'adoration du Père, la foi, l'écoute de la parole du Fils. Vous savez, c'est toute la Trinité qui nous dit, mais qu'est-ce que tu as à chercher des petites ambitions alors que Dieu te fait entrer dans une lumière tellement grande? Le problème de l'orgueil, c'est notre petite lumière. On peut avoir passé toute notre vie à avoir cherché un poste pendant des années. Et puis quand on est arrivé, on voit que c'est petit. Il y avait un ancien président de la République française qui disait ça. La veille de son élection où il savait qu'il allait gagner. Ça fait 10 ans que je me bats pour ça. J'arrive dedans, c'est même pas intéressant. Je connaissais quelqu'un qui écrivait des discours pour un homme politique. Et il me dit, tu sais, je vais arrêter ce métier parce que c'est horrible. Ils sont tellement pétris d'orgueil. Un jour, j'ai écrit un discours qu'il devait prononcer. C'était un jeune. Et puis, l'homme politique, c'est pas un homme politique ici, je me permets là-bas. Et puis cet homme politique dit, ah mais c'est très très bien ce que vous avez écrit, c'est exactement ce que je pense. Et puis ce jeune, mais juste pour rire, pour faire de l'humour, il dit, ah, les grands esprits se rencontrent. Et pour rire. Et puis lui, il est tellement orgueilleux qu'il dit, mais non, le grand esprit, c'est moi, non? Toi, t'es un petit. Et ce jeune m'a dit, je suis persuadé que cet homme, le matin, il se lève, il pense à être président, il se regarde, il se lave les dents, il pense à être président, il pense à ce qu'il va dire. On peut passer toute notre vie. Alors, il y a des bonnes ambitions, hein. Comme chrétien, il faut s'engager dans la politique, c'est pas ça que je veux dire.
Mais il y a des ambitions qu'on se fixe, peut-être qui ne viennent pas de Dieu. Troisième grand remède, la grâce de l'Esprit Saint. La grâce de l'Esprit Saint. Et je vais terminer là-dessus parce que nous sommes durant le temps du Cénacle. Et l'Esprit Saint, c'est celui qui chasse jusqu'au bout l'orgueil. Il y a le Père que l'on adore, le Fils qui nous parle, l'Esprit Saint qui nous donne la grâce. Alors, la grâce de l'Esprit Saint, ça va plus loin que l'adoration. Ça va plus loin que la parole de Jésus, que la miséricorde de Jésus. La grâce de l'Esprit Saint, c'est celui qui nous introduit dans le mystère incréé de Dieu. L'Esprit Saint, la foi, elle disparaîtra. L'adoration ne disparaîtra pas, mais la foi disparaîtra. La grâce de Dieu, la grâce de l'Esprit Saint, c'est une anticipation du ciel. Vous n'avez pas reçu un esprit de crainte pour retomber dans la peur. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui vous fait crier Abba Père. Quand vous criez sous le souffle de l'Esprit Saint, c'est plus que la foi. Vous êtes déjà au ciel. C'est pour ça que l'Esprit Saint, c'est incroyable. C'est une personne divine qui nous habite. Et on est comme à la hauteur de Dieu. Alors, pour recevoir l'Esprit Saint, il y a une épreuve. Et ça va rejoindre ce que je vous ai dit au début sur la parabole des talents. Nous, on pense que pour recevoir l'Esprit Saint, il faut sortir du péché. C'est ça qu'on pense. L'Esprit Saint ne peut pas venir dans une âme impure. Il faut sortir du péché. Et quand on sera sorti du péché, on pourra recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est le sommet de la vie spirituelle. C'est une erreur. Et peut-être l'orgueil le plus caché. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, il lui parle de l'Esprit Saint et il lui donne déjà les prémices de l'Esprit Saint. Si tu savais le don de Dieu c'est l'Esprit. L'eau qu'il donnera en toi sera source jaillissante en vie éternelle. Et cette femme, elle est prise par l'Esprit Saint. Jésus n'a pas commencé en lui disant « Femme samaritaine, tu as eu plein de maris. Règle tes affaires de mari. Tu reviens me voir et je te donnerai l'effusion de l'Esprit. » Il ne lui a même pas parlé de ses affaires de mari. Il lui a dit « Si tu savais le don de Dieu. » Vous savez d'ailleurs, cette femme, elle l'écoute. Elle se dit cet homme-là, il ne doit pas savoir qui je suis, sinon il ne dirait pas ça. S'il savait mon péché, il ne dirait pas si tu savais le don de Dieu. Donc elle l'écoute, dit ah bon, donne-moi de cette eau. Et puis à ce moment-là, Jésus fait quelque chose de très bizarre. À ce moment-là, après lui avoir mis les grâces, les prémices de l'Esprit Saint, il lui dit appelle ton mari. Et là, elle dit j'ai pas de mari. Et Jésus répond c'est vrai, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Et là, la femme dit, je vois que tu es prophète. Et cette femme dit, il connaît toute ma vie. Donc s'il m'a dit, si tu savais le don de Dieu, il savait déjà que j'étais comme ça. Et c'est très important. Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est à nouveau saint Thomas d'Aquin qui dit ça. Pour chasser le péché, il faut déjà avoir reçu l'Esprit Saint. Nous, on se dit, il faut d'abord régler toutes mes histoires et après je recevrai l'Esprit Saint. C'est vrai qu'il faut lutter. Mais si tu veux chasser le péché, laisse l'Esprit Saint rentrer en toi. Et alors, lui-même, il mettra le doigt sur tes fautes. Et nous, on perd du temps. Parce qu'on se dit, je ne suis pas à la hauteur pour recevoir l'Esprit Saint. Vous savez, ce dont on a besoin pour recevoir l'Esprit Saint, c'est le désir. Donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif. L'Esprit Saint commence à entrer. Le bon larron, il est à la porte du ciel, il a commis plein de fautes. Il dit juste, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est un désir. Il entre dans le ciel. Le temps du Cénacle, c'est le temps du désir. Et si vous désirez vraiment l'Esprit en disant, Seigneur, j'ai plein de conversions à faire, mais je ne veux pas que tu viennes après ma conversion. Comme la Samaritaine, viens tout de suite. Et je ferai la vraie conversion. Parce que la Samaritaine, elle était rentrée dans l'orgueil
que cet homme de la parabole des talents. Son petit regard, vu ce que j'ai fait, je ne pourrai jamais entrer, ma vie sera médiocre. Pour chasser l'orgueil, c'est l'excès du don de Dieu. Alors tu ne restes pas à ton petit regard, à tes petites certitudes, à tes petits jugements qui sont durs. La Samaritaine, elle est dure parce qu'elle a tellement eu de goumé-goumé, comme on dit ici. Elle a eu 5 goumés, et celui avec qui tu vis n'est pas ton goumé. La Samaritaine, elle est tellement blessée qu'elle est dure. Vous savez, quand on a aimé 1 fois, 2 fois, 3 fois, on se durcit, ça ne sera plus possible. Et il y a un orgueil qui est derrière, parce qu'on est persuadé que on est tellement blessé, on n'y arrivera jamais. Alors, comment faire pour chasser l'orgueil? L'adoration nous apprend à ne pas inventer un personnage. Le Christ nous apprend à l'écouter pour sortir de notre regard et ne pas rester à nos visions. Et en définitive, l'Esprit Saint, qui chasse l'orgueil le plus profond, ne reste pas à ton petit regard sur toi-même, comme l'homme de la parabole des talents, qui n'est pas vaniteux mais qui est très orgueilleux, parce qu'il se limite. Vous savez, parfois on a des vies au rabais, comme la Samaritaine qui va puiser de l'eau. Même dans une petite vie, on arrive encore à vouloir écraser celle qui est un petit peu à côté ou quoi. Bon, l'orgueil c'est toujours petit. Alors, je voudrais vous proposer ce chemin. Et en définitive, l'Esprit Saint, c'est vraiment le grand lieu du désir. Et surtout, ne vous dites pas, je vais chasser l'orgueil seul. Je vais rentrer en moi, ah ça c'est pas bien, je suis orgueilleux, je m'écrase. Peut-être c'est encore de l'orgueil. Parce que quand tu cherches à écraser toi-même ton orgueil, tu es encore orgueilleux. Le seul qui peut chasser ton orgueil, c'est le Père qui te crée. C'est le Fils qui te parle. C'est l'Esprit Saint qui vient en toi. Pour chasser l'orgueil, c'est accueillir un don plus grand que nous. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais comme tu es grand, tu n'as plus besoin de te jouer quelque chose. C'est pour ça que l'Esprit Saint remplace notre orgueil par un vrai orgueil. Vous savez, Saint Paul dit ça, je mettrai mon orgueil dans la croix du Christ. Je suis beaucoup plus grand que toutes mes ambitions. Et je voudrais terminer par cet aspect du mystère de l'Esprit Saint. Vous savez, l'Esprit Saint, il nous met à la hauteur de Dieu. L'Esprit Saint, il nous donne cette certitude que tout ce que l'on fait avec amour plaît au Père. L'Esprit Saint chasse la peur. Parce qu'on se dit, ah, je ne suis pas au niveau de Dieu, je suis toujours inférieur, comme l'homme de la parabole des talents. C'est pour ça qu'il n'y a pas de spécialiste de l'Esprit Saint. Vous savez, les charismes, c'est pour refaire de nous des enfants. Guérir, aller dans nos blessures, parler en langue comme un enfant. Mais parfois, on retourne les charismes, on dit, ah, il y a des spécialistes de l'Esprit Saint. Non, les charismes, c'est au service de toute la communauté, pour voir qu'on est tous remplis d'Esprit Saint. Il n'y a pas de spécialiste de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est exactement l'inverse. Tu n'as pas besoin d'être spécialiste pour pouvoir crier vers le Père. La Samaritaine, tu es loin, l'Esprit Saint t'est donné. L'Esprit Saint ne nous est pas donné parce qu'on a une vie grande, parce qu'on sent de grandes choses. L'Esprit Saint nous est donné parce que Jésus nous dit, si tu savais le don de Dieu. Et même si on est banal, ah, moi j'ai pas des grandes... Non. Les charismes, c'est pour te réveiller et te dire, toi aussi, l'Esprit Saint t'est donné sans diminution. L'Esprit Saint, c'est très impressionnant. C'est cette certitude, si on l'accueille, que notre vie, elle plaît au Père. Vous savez, c'est comme un ami. Un ami, on sait que si on est maladroit, il comprendra notre intention. C'est ça l'Esprit Saint. Quand on est revêtu de l'Esprit Saint, on sait que même si on est maladroit, le Père nous comprend. On a un esprit de fils, on n'a plus peur d'être jugé, qu'on est maladroit ou quoi. Le Père nous dit, mais moi je t'admire tellement, ce que tu fais c'est tellement grand.
ça que quand on est revêtu de l'Esprit Saint, on est à la hauteur du Père, on plaît au Père. Et le Père nous voit comme son Fils à travers Jésus. Alors, on va peut-être passer aux questions, mais j'espère que chacun d'entre nous, on pourra comprendre ce chemin pour chasser l'orgueil. C'est le grand désir, à travers l'adoration, à travers la foi. Ah, est-ce qu'on prend une ou deux questions ou pas? Alors, on va prendre peut-être une seule question, s'il y en a. Vas-y, joie. On a la messe à 19h. Non, on va prendre une seule question. Si vous avez une question. Parce que tout à l'heure, on aura la messe à 19h. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, Vas-y, joie. On va rapidement. Est-ce que vous avez une question? Alors, s'il n'y a pas de question, c'est ou bien vous avez tout compris, ou bien vous n'avez rien compris. Alors, on va passer au chapelet, à la nouvelle. Bonsoir mon père. Mon père, je voulais que vous m'expliquiez la phrase dans la Bible qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une espérance de celles qu'on ne voit pas. Merci mon père. Alors, ça vient de l'Épître aux Hébreux. La foi est l'assurance de ce que l'on espère, l'argument de ce qui n'est pas évident. Qu'est-ce que ça veut dire? La foi, ce que l'on espère, c'est le ciel. C'est l'assurance que quand on croit, on a le même regard qu'on aura quand on sera au ciel. Le ciel, c'est le regard de Dieu sur nous, sur les hommes, sur le monde. En fait, c'est très important, cette définition de la foi entre guillemets. La foi, comme je vous ai dit, c'est pas Dieu qui éteint la lumière pour nous mettre dans l'obscurité en disant « Ah, on va voir si on le met dans le noir, comment il va être, c'est l'obscurité de la foi. » Non, la foi, c'est l'assurance des réalités qu'on espère. On sait de façon prophétique qu'on est déjà au ciel que l'on espère. Comme un enfant, par la foi, il est déjà à la hauteur de son père. Quand son père lui dit « Demain, mon enfant, tu vas aller à l'école. » Si l'enfant y croit, si jamais il fait selon sa propre pensée, il dit « Ah non, moi c'est plus intéressant, je vais rester à la maison. » Il se diminue lui-même. Par contre, si il fait ce que son père lui dit, il entre dans un regard prophétique qu'il va apprendre, il va devenir un adulte. C'est pour ça que la foi, c'est vraiment l'assurance des réalités qu'on espère. Si tu crois, tu as l'assurance d'être dans le même regard que les adultes. Et ici, c'est le regard de Dieu qui est au ciel. C'est pour ça que la foi nous fait sortir de nous-mêmes. Et la foi nous fait vivre d'une lumière, même si on ne la comprend pas. Le petit enfant, il va à l'école, il ne sait pas pourquoi. Mais il vit de l'ambition de son Père sur lui. C'est pour ça que la foi nous fait vraiment vivre d'une ambition, d'une lumière divine qui est plus grande. L'argument de ce qui n'est pas évident, même si tu ne le vois pas, tu sais que c'est éblouissant de lumière. Voilà, Amen. On va passer à la neuvaine. C'est éblouissant de lumière. Voilà, Amen. On va passer à la neuvaine. Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici venir déjà les noces de l'agneau. Alléluia. Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Alléluia.
de l'agneau, Alléluia.